Dans toutes les cultures, on a des trucs pour rester mince et perdre du poids. Voici quelques astuces et secrets qui vous aideront à perdre des kilos et qui sont inspirés des quatre coins du globe. Manger épicé. Le véritable avantage des plats épicés est qu'ils obligent à ralentir le pas. Quand on mange rapidement, comme c'est souvent le cas en Amérique du Nord, on ne perçoit pas à temps le signal de satiété de l'organisme et on ingère plus de nourriture que nécessaire. Prenez du riz et des haricots. Le riz et les haricots sont pauvres en gras et riches en fibres, substance qui stabilise le taux de sucre sanguin. Autre point positif des haricots, les protéines qu'ils contiennent ont un impact positif sur l'humeur. Prenez un bol de muesli. L'avoine, les fruits et les noix qui composent ce mélange sont tous associés à une meilleure santé et au maintien d'un poids normal. Créé il y a plus de 100 ans par un médecin suisse dans le but de nourrir les patients hospitalisés, le muesli est aujourd'hui consommé par les Suisses au déjeuner ou en collation dans la soirée. En quantités appréciables, les fibres solubles peuvent faire baisser de 10% le taux de mauvais cholestérol. Les fibres que renferme le muesli en ralentissent la digestion, prolongeant le sentiment de satiété. Déjeuner. Il y a longtemps que les nutritionnistes déconseillent de sauter le déjeuner. Or, les résultats d'études récentes confirment l'importance de ce repas. Ainsi, des chercheurs britanniques ont découvert que, chez la personne qui ne déjeune pas, la simple vue d'un aliment calorique entraîne une réaction plus forte du centre de récompense du cerveau, elle est alors plus susceptible de céder à la tentation. Utiliser du curcuma en cuisine. Lors d'une étude menée récemment à l'université Tufts de Boston, on a donné une nourriture riche en gras à deux groupes de souris. Le premier groupe a reçu, en plus, de la curcumine. Les résultats indiquent que ce groupe a moins engraissé que le second. Les chercheurs pensent que cet ingrédient s'oppose à la formation de tissus adipeux. C'est donc une bonne raison d'en ajouter à vos currys ou vos sautés. Faites la sieste. Il semble que la privation chronique de sommeil augmente le risque de prendre du poids. Les chercheurs rappellent le rôle que jouent les deux hormones que sont la leptine et la gréline, la première contribue au message de satiété envoyé au cerveau, la seconde déclenche la faim. Moins on dort, plus le taux de leptine est bas et le taux de gréline élevé. Bien des gens pensent qu'ils ont faim alors que, en fait, ils sont fatigués. Au lieu d'une collation, ils ont besoin de dormir un peu. L'agar-agar. L'agar-agar est une algue rouge connue depuis des siècles par les Japonais pour ses vertus minceurs. Son apport calorique est quasi nul et elle est riche en minéraux, calcium, phosphore et fer. Composée à 80% de fibres, l'agar-agar, une fois consommée, triple de volume dans l'estomac et tempère ainsi l'appétit. De plus, ses fibres et ses propriétés gélifiantes accrochent une partie des graisses et des sucres consommés, ce qui augmente son action éliminatrice et détoxifiante. Mangez lentement. Les Espagnols connaissent depuis longtemps les vertus d'apprécier chaque bouchée. Ils ont créé les tapas, assortiment de petits plats dans lesquels on pioche généralement en famille ou entre amis à déguster lentement. Un repas de tapas suppose de faire des pauses entre chaque bouchée et de prendre son temps pour mâcher, surtout si l'on s'interrompt fréquemment pour discuter. Cette pratique a prouvé ses vertus amincissantes. Des chercheurs de l'université de Rhode Island ont en effet remarqué que l'IMC moyen de ceux qui se sustentent lentement est significativement plus bas que celui des dîners pressés. Une maison plus fraîche. Une étude faite par l'université de Turin en Italie démontre que les gens qui vivent dans des maisons surchauffées sont plus sujets à l'obésité que les gens dont le thermostat se maintient autour de 20 C. Quand vous avez froid, votre corps dépense de l'énergie pour se réchauffer. Le défi, baissez votre thermostat à 20 C et portez un chandail si vous avez froid. Un environnement plus frais va pousser votre organisme à dépenser plus d'énergie pour garder votre métabolisme et votre température corporelle dans la zone santé. Vous aiderez non seulement votre organisme à brûler des calories, mais ferez également des économies d'électricité. La marche ou les étirements peuvent réchauffer les muscles refroidis tout en vous faisant brûler des calories.